Bonjour, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit donc des livres autour sur le handicap, la maladie, la santé et la différence, etc. Et donc c'est parti. Alors pour cette vidéo, j'ai du retard. Normalement, j'aurais dû la faire fin avril. On est déjà, je sais pas quand, au moment où je vous filme, on est le 15 mai. Donc normalement j'aurais dû filmer plus tôt cette vidéo, mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mon fils est rentré en blocus, donc je filme des vidéos à l'avance. Et donc du coup je suis pas certaine que j'aurai énormément de temps d'ici fin mai pour lire un truc sur le handicap, mais surtout pour filmer. Ce sera un peu plus compliqué, donc voilà. Je vais parler dans cette vidéo donc de ce que j'ai de 2 lectures du mois d'avril et 2 sorties donc d'avril et de mai. Et donc c'est parti donc pour le point lecture. Alors le livre dont je voudrais vous parler donc c'était Thibaut, la leçon de Nietzsche, donc de Sophie Talman, donc de dessin de Maïté Schmidt, donc chez Albin Michel Jeunesse. Et donc, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Donc, je m'appelle Thibaut, j'ai 10 ans et je ne veux plus marcher. Il paraît que j'ai un sacré caractère et que ça va m'aider à aller mieux. Mes parents, eux, sont prêts à tout pour me rendre le sourire. Tout. Alors voilà, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'adopter Nietzsche, ce chien un peu bizarre et très odorant de la SPA. Voilà, donc c'est très court. Je crois qu'il fait 113 pages à peu près, oui, 113 pages donc pour le récit. C'est court, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant, qu'on voit quand même une évolution de Thibaut. Donc pour le coup, Thibaut en fait a été amputé de la jambe suite à un accident. Et voilà, il doit vivre avec la prothèse qu'il a maintenant, qu'il appelle le CRUC. Et j'ai trouvé ça très touchant. Je trouve qu'on ressent bien ses émotions, même si c'est très court, évidemment. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle lecture jeunesse pour malheureusement des enfants qui seraient peut-être dans ce cas-là. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant. Le côté relationnel, puis l'évolution, les parents et puis sa relation effectivement avec Nietzsche qui est très mignonne aussi. Et donc voilà, c'est un petit livre que je vous conseille de découvrir. Alors, je sais qu'il y a la version qui est écrite Sophie Talman du point de vue, je pense, de la maman. Je lirai dans les prochains mois, alors peut-être pas cette année encore, peut-être, je ne sais pas, mais ce sera en tout cas l'année prochaine, ça c'est sûr, donc on en reparlera certainement prochainement. Alors, ensuite, je ne l'ai plus, je l'ai rangé, je ne vais pas aller le rechercher comme ça, donc je vais vous mettre la petite couverture ici, donc c'est Les Mystères de Brighton Cove, donc le tome 1, donc qui s'appelle Un secret à déterrer, donc de Laetitia Sivi. Vous allez me dire que fait un Cozy Mystery dans cette vidéo. Et ben en fait, dedans, il y a un personnage en situation de handicap. Voilà, je ne vais pas vous dire lequel pour vous laisser la surprise. Et je trouvais que c'était bien abordé, c'était pas facile ou je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes dans les relations entre les personnages, enfin des autres personnages avec cette personne. Et donc, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc, voilà, je vous en parle très rapidement. Mais en tout cas, voilà, il y a le tome 2 et bientôt le tome 3 qui sortira. Enfin, le tome 3 va bientôt sortir. Et là, je vais lire le tome 2 prochainement. Donc, forcément, je vous en parlerai certainement encore dans la vidéo suivante, donc, qui sera au mois de juin. Car au mois de juin, on reprendra une autre vidéo par mois, je l'espère. Donc, voilà. Donc du coup, c'est un Cozy Mystery que je vous conseille, et donc il y a un personnage en situation de handicap dedans. Voilà. Et donc on va passer aux sorties, et il y en a quelques-unes. Alors c'est évidemment très varié, donc je ne vous donne pas spécialement les dates, mais on va parler de pas mal de choses. On va commencer donc par celle du mois d'avril. Donc il y avait Pulsion sucrée, les comprendre pour enfin s'en libérer, donc de Eva Vachot, donc c'est chez le Courrier du Livre.
Donc des pulsions sucrées, moi j'en ai, et en fait de ce que j'ai pu voir sur les sites marchands, donc il y a le sommaire, etc. Il y a plusieurs choses qui fait qu'on peut avoir des pulsions sucrées, je sais pas moi, par exemple en cas d'anxiété. Enfin moi je vais parler pour moi-même, moi je sais que pendant la période de mes règles, pour contrôler la douleur des migraines, le sucre m'aide un peu. Voilà, c'est peut-être juste psychologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fonctionne, et c'est vrai que j'ai tendance à manger énormément de bonbons pendant cette période. Alors je sais, ce n'est pas bon. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, je ne mange pas non plus à m'en rendre malade. Mais je sais qu'il faudrait que j'évite ce genre de choses. Donc voilà, ce livre m'intéresse assez bien pour la thématique. Voilà. Ensuite, vous n'allez pas être surpris, vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc c'est les dernières nouvelles du cerveau, donc de Paolo Bartolomeo. Donc c'est Chant-Science, et donc ça fait partie, c'est un label de chez Flammarion. Donc voilà, moi c'est bien tout ce qui tourne autour du cerveau, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs on va en parler encore au moins une fois ou deux dans pour celle du mois d'avril. Je crois pas qu'au mois de mai il y en avait. Enfin bon bref, et donc ouais, ça avait l'air assez intéressant, c'est sorti en poche, et donc voilà, pourquoi pas. Ensuite c'est La Cité intérieure, donc votre cerveau, une ville aux possibilités infinies, de Oscar Bruel, donc chez Hachette. Et donc là, je trouvais que le titre était assez intriguant, penser que le cerveau est comme une ville, et donc voilà, ça m'a l'air assez intéressant. Ensuite, c'est Désenflammer son corps, conseils et recettes pour dire adieu aux imperfections de la peau, donc de Doris Tenara, je ne sais pas trop comment on le prononce, donc je suis désolée. Donc chez Hachette. Donc voilà, moi j'ai malheureusement beaucoup d'imperfections depuis que je suis adolescente, depuis le début de mes règles en fait. Et alors il y a des périodes où ça va mieux, enfin ça va mieux, puis après ça redescend. Enfin, pour l'instant ces dernières années, en tout cas c'est assez catastrophique, surtout vraiment ces dernières années où j'ai vraiment des problèmes de peau. D'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je ne me maquille plus, je crois que depuis 2024 en fait. Je me maquille plus, voilà, maintenant j'ai déjà mis un peu des fois pour du teint, pour le teint, etc. Mais c'est vrai que j'hésite pour le moment, même si des fois, ça me manque de plus en plus, donc il faudrait que je voie. Et je me dis, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant avec d'autres livres sur la peau notamment. Alors là, c'est retrouver un ventre plat après 40 ans. Bon, j'ai 40 ans tout pile, mais bon, ça peut très bien être, ça peut être maintenant. Un programme sur mesure selon votre profil de ventre, de Céline Avette, donc chez Jouvence. Alors, j'ai vu qu'elle avait effectivement plusieurs profils. Alors moi, j'avoue que déjà au moment, avant que je sois en chaise, évidemment, j'avais déjà un ventre un peu plus gonflé, plus gros, suite à mon deuxième accouchement. Vous allez me dire, c'est normal, mais c'est resté. Voilà. Et c'est vrai que depuis que je suis en chaise, j'ai remarqué que j'avais plus en plus de ventre gonflé. Voilà, maintenant ça peut être l'âge aussi également. Et donc je me dis que ça pourrait être assez intéressant. On retourne au cerveau, donc malaise, colorimétrie du cerveau, donc de Laurent Vercueil, donc chez Belin. Alors moi, je pense que vous l'avez déjà dit, j'ai la phobie du sang. Et donc quand j'étais petite, c'était vraiment très 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 catastrophique. Dès que il y avait une goutte de sang, c'était fini, je tombais dans les pommes. Maintenant, rassurez-vous, mes règles, ça va. Sauf la première fois, je vous laisse imaginer. Maintenant, voilà, mon cerveau s'est habitué à ça, mais pour, par exemple, des blessures sur moi-même ou sur d'autres personnes, c'est très difficile pour moi de gérer, même si je gère plus maintenant. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait assez bien. Peut-être qu'il y a peut-être des pistes de contrôle, même si j'ai remarqué qu'avec l'âge, j'arrivais à plus contrôler ça. Mais bon, il faut quand même, des fois, que j'aille quand même m'allonger pour calmer voilà, l'emballement de mon cerveau par rapport à tout ça. Donc voilà. Ensuite, il y a le petit guide illustré de l'autisme, donc de Fanny Teuris, donc chez Albin Michel. J'ai vu qu'il y avait d'autres sorties par rapport à ça. Il y en avait deux autres. L'un, je me souviens plus très bien du titre, donc je vais pas m'engager dedans. L'autre, je crois que c'était sur l'intelligence émotionnelle. Et donc voilà.
Ça m'a l'air très bien, j'aime beaucoup moi, tout ce qui est livre illustré. Je trouve que c'est moins, comment je vais dire ça, moins, je vais pas dire soporifique, mais moins dense, moins lourd à lire. Et donc voilà. Ensuite, Abdominaux, arrêter le massacre, donc de Dr Bernadette de Gasquet, donc chez Marabout. Alors moi avant, quand j'étais valise, je faisais des abdos, vous voyez, je coinçais mes pieds sous une armoire, etc. Mais apparemment, c'est pas du tout bon. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où j'ai fait de la kiné qu'on m'a dit qu'il fallait pas faire les abdos de cette façon. Et donc je pense que c'est un peu la même chose. Voilà, moi je fais encore des abdos maintenant, comme on en a déjà parlé, sur ma chaise. Et donc voilà, c'est des choses que des kinés m'ont appris. Et donc voilà. Donc si jamais, c'est un livre qui pourrait éventuellement également m'intéresser pour voir si on parle de cette façon-là et pour vous en reparler évidemment. Alors il y a ensuite 2 titres qui est sorti chez Sola, c'est donc des Cozy Fit. Je vous avoue que ça me tenterait beaucoup de les acheter. La seule chose qui me fait peur, c'est que vu, forcément, il y a une évolution de ma maladie, je suis pas certaine à l'heure actuelle de pouvoir faire ce type d'exercice encore. Donc, il y a Pilates en pyjama, donc de Emily Yana. Et l'autre, c'est Renfo en jogo, donc de Charline Girardel. Voilà, je trouve que c'est assez... donc Renfo en jogo, donc c'est renforcement musculaire forcément. Et je me dis que ça pourrait être assez intéressant pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie d'aller en salle, de sortir un tapis et compagnie sur le lit ou ailleurs, ça peut être très bien. Donc on va continuer avec celle du mois de mai. Alors la même chose, je n'ai pas spécialement noté les dates. Je pense que c'est possible qu'on ait, je sais pas très bien quand je vais mettre cette vidéo en ligne, je pense que ce sera plutôt la dernière semaine du mois de mai, je crois. Ouais, enfin, je sais pas. Ce sera à voir. Donc le premier que j'ai noté, donc c'est un témoignage, donc c'est Rebondir de Michael Jérémiaz, donc chez Nathan. Voilà, je pense que c'est pas un livre très épais évidemment. Ça a l'air très sympathique. Voilà, je ne suis pas l'auteur sur les réseaux, mais j'ai vu des petits passages, etc. Et donc ça avait l'air intéressant. Ensuite, il y a une bande dessinée, donc c'est L'écoute de Alexis Cavaillez, donc chez Dargaud. Où là, je pense que c'est l'histoire d'une jeune femme qui va s'occuper d'un jeune garçon, mais je ne sais plus s'il était sourd ou autiste. J'ai un trou pour ça. Mais ça a l'air assez sympa. Après, je pense de me souvenir du résumé, elle va rencontrer une personne, une amie, ou va retrouver une amie. Et je pense que le garçon va peut-être se sentir un peu délaissé. Parce que voilà, il avait retrouvé avec elle, ils communiquaient à leur façon, etc. Et donc, ça m'a l'air pas mal du tout. Encore une bande dessinée, c'est donc Tombée du nid, donc de Clotilde Noël, de Thomas Oswald et de Anne-Charlotte Larocque, chez Artege. Tombée du nid, ça parle d'une petite fille qui est adoptée et qui est trisomique. Je pense que quand elle est adoptée, dans une famille déjà où il y a 6 enfants, je pense, si je me souviens bien. J'avais vu donc le témoignage de cette maman il y a de très 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 nombreuses années. Et là, du fait qu'il sort en bande dessinée, ça m'intéresse assez bien. Alors, on continue. Donc, il y a Red Flag, Green Flag, donc déjouer les comportements toxiques pour une vie épanouie, donc du docteur Ali Fenwick, donc chez Michel Lafon. Voilà, donc là je pense que la couverture parle déjà d'elle-même et également le titre, donc c'est un sujet qui m'intéresse assez bien. Ensuite, il y a Que se passe-t-il dans mon corps? Tout savoir sur le cycle menstruel, les règles et la fertilité du docteur Elisabeth Reyes-Paula chez Fabre. Donc du coup, apparemment c'est une réédition, peut-être une réédition augmentée, je ne sais pas. Voilà, vous savez que ma fille est adolescente et puis c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc, voilà, je pense que ça peut être intéressant pour pas mal d'entre nous. Et aussi le sujet évidemment vous intéresse et donc voilà. Alors le suivant c'est mais comment tu fais couple, famille, boulot, les conseils de Jill pour créer sa safe place de Silent Jill, donc chez le Duc. Donc c'est
c'était une animatrice ici en Belgique. Je pense qu'elle a arrêté les animations sur des chaînes que je regardais. Je sais qu'elle a une chaîne YouTube, elle est sur les réseaux aussi. Voilà, c'est pas quelqu'un que je suis, mais de temps en temps je tombe sur ses vidéos, etc. Et donc elle a l'air, j'aime beaucoup de la façon dont elle parle, donc c'est pour ça que je l'ai noté, donc voilà. Ensuite, écoute ta peau, comprendre et prendre soin de sa peau à chaque étape de la vie, donc de Sylvie Lefranc et Virginie Paré, donc chez Flammarion. Voilà, donc je vous avais parlé donc de la peau pour une sortie du mois d'avril, et donc voilà une autre petite sortie là, du mois de mai qui m'intéresse beaucoup. Et enfin la dernière, donc c'est de nouveau une petite bande dessinée, donc c'est là, ou plutôt un livre illustré en tout cas, c'est la préménopause, on en parle de Kat, je ne sais pas comment on dit, donc chez Albin Michel. Voilà, donc dès que j'avais vu avant qu'ils sortent la couverture dans les sorties en faisant des recherches, forcément le sujet m'intéresse également beaucoup, et donc voilà, je me dis pourquoi pas. Alors il y en a peut-être des autres que je n'ai pas notés. Je pense notamment à celui de Fabien Olicard, donc Bien dormir, que j'aurais pu mettre dedans, c'est vrai. Mais voilà. De toute façon, je n'étais pas sûre de le lire tout de suite, mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il y a un nouveau livre de Fabien Olicard que je n'ai encore jamais lu, mais dont j'ai plein de livres dans ma wishlist. Donc voilà. Voilà donc pour les sorties. Avant de vous quitter, je ne sais pas si vous regardez mes autres vidéos, si vous regardez seulement ces vidéos sur ce thème-ci, mais dans un vlog, j'ai je l'ai dit que je voulais faire une vidéo prochainement. Alors, je dirais pas avant minimum juillet-août, sur, on va dire, ma santé, mon handicap. Et donc, voilà, j'avais pensé faire... idéalement, j'aimerais bien c'est ouvrir une foire aux questions. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous êtes timide, j'ai une adresse mail liée à la chaîne YouTube. Ou alors par message privé ici sur YouTube, je pense que c'est possible. Et sur Instagram également. Donc n'hésitez pas, ou même en commentaire, c'est encore le mieux. N'hésitez pas à me poser si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Alors évidemment, je me réserve le droit de ne pas répondre si jamais je trouve ça vraiment extrêmement intime ou intrusif, mais je suis assez ouverte d'esprit, donc voilà. Donc si jamais vous avez vraiment des questions, vous avez peut-être des préjugés ou que sais-je, des idées reçues, voilà, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que je vous parlerai un peu de mon parcours de santé sur ma vie. En tout cas, mais c'est vrai que peut-être qu'avec des petites questions, ça pourrait être plus simple pour moi de faire un fil conducteur. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me poser vos questions. Sinon, la prochaine vidéo sera fin juin. Et comme je vous disais, on le fera de nouveau par mois, je l'espère, sauf en cas de complications ou que sais-je, de difficultés pour filmer ou quoi. Mais voilà. Donc je compte quand même essayer de lire un livre qui parle du sujet du handicap. Enfin déjà il y aura le livre de Les mystères de Byton Cove, donc le tome 2, où il y aura un personnage en situation de handicap. Moi je vais dire vraiment un sujet précis, une biographie, enfin un témoignage et compagnie. Voilà, je sais pas encore. C'est vrai que dans mes futurs achats, il y en a certains que j'ai pas parlé de wishlist spécialement, vu que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et comme il y en a que je n'ai toujours pas acheté, je n'avais pas envie de vous reparler de ça. Mais ils n'ont pas changé. J'ai pas changé d'avis sur les titres que je voudrais avoir prochainement en tout cas. Et donc voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Voilà. N'hésitez pas voilà, en même temps de cette vidéo à me dire les sujets que vous voudrez peut-être qu'on aborde dans ces vidéos. Si vous voulez qu'on parle peut-être... je sais pas moi, de séries ou de films ou de personnes à suivre sur les réseaux, enfin je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.